Oh, amour m'a trouvé dans un magasin d'animaux, et une tragédie s'est produite. Histoire d'amour secrète imaginée entrer dans un magasin d'animaux, espérant simplement trouver un nouvel ami à quatre pattes. C'est exactement ce que Clara a fait, mais au lieu de juste un chien, l'amour l'a rencontré d'une manière inattendue. Elle a rencontré Daniel et ensemble, ils ont établi une connexion profonde et vraie, mais cette histoire n'est pas seulement une histoire d'amour, une tragédie les attendait, mettant à l'épreuve les limites de ce qu'ils ressentaient. Lorsque la douleur les a menacés, ils ont réalisé que, pour surmonter les défis de la vie, l'amour secret qui avait fleuri entre eux serait la solution. Préparez-vous pour une histoire d'amour d'émotions intenses, où l'amour se transforme en espoir et la résilience en plein chaos. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà inscrit pour ne pas perdre les prochaines histoires d'amour. Imaginez cette scène, vous entrez dans un magasin d'animaux sans grandes attentes, peut-être en pensant à choisir un compagnon à quatre pattes. Le son des oiseaux chantants se mélange au clapotis de l'eau dans les aquariums, et l'air est rempli de l'odeur des croquettes, se mêlant à celle de l'herbe fraîche. Rien ne semble hors du commun, jusqu'à ce qu'un simple mouvement, entre les colliers et les étagères de friandises, amène l'inattendu. L'amour, ce sentiment qui ne prévient jamais quand il arrive, croise votre chemin là, à l'endroit le plus improbable. Clara avait 33 ans, c'était une femme déterminée, avec une carrière réussie et une vie organisée. Elle vivait seule dans un appartement spacieux au centre de la ville. Elle était cette personne qui, aux yeux des autres, semblait avoir tout, un bon emploi, une stabilité financière, des amis fidèles. Mais en elle, il y avait un sentiment de vide, quelque chose que même les fêtes entre amis ou les voyages de week-end ne parvenaient pas à combler. Clara passait ses journées entourée de personnes, mais au fond, elle ressentait le manque d'une connexion véritable. Ce n'était pas qu'elle souhaitait le chaos d'une vie romantique compliquée, mais en rentrant chez elle et en trouvant le silence absolu, elle ressentait un besoin profond d'avoir quelque chose de plus. Elle savait que la présence d'un animal pourrait apporter vie et légèreté à son quotidien, et après avoir beaucoup réfléchi, elle décida qu'il était temps d'adopter un chien. C'était un samedi matin lorsque Clara prit la décision finale. Le soleil pénétrait par les fenêtres de son appartement, et alors qu'elle préparait son café, l'idée d'avoir un chien devenait plus réelle que jamais. Elle avait déjà visualisé cette scène de nombreuses fois, le chien courant dans le salon, l'accueillant à la porte après une longue journée, toujours fidèle, toujours présent. L'affection silencieuse d'un animal de compagnie était ce qui manquait pour compléter sa vie. Maintenant, je veux te parler d'une nouveauté. J'ai écrit un e-book numérique totalement gratuit. Il contient 10 histoires d'amour chaudes. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez l'e-book d'histoires d'amour totalement gratuit. Il y a peu d'unités et bientôt l'e-book numérique ne sera plus disponible. Clara a toujours été une personne indépendante. Elle aimait avoir sa routine, faire les choses à sa manière. Mais, ces derniers mois, la solitude de rentrer chez elle et de trouver tout au même endroit, le silence constant, a commencé à peser. Ce n'était pas une solitude de quelqu'un qui n'a pas d'amis ou de famille à proximité, mais celle qui vient quand il manque quelque chose d'essentiel. Un type de compagnie différente. Quelque chose qu'elle savait qu'un chien pouvait offrir. Ce matin-là, elle prit la clé de sa voiture et se rendit au magasin d'animaux du quartier. Elle n'avait pas de grandes attentes en dehors de trouver un chien qui corresponde à sa personnalité. Clara aime les chiens tranquilles, honnêtes, mais avec une dose d'énergie. Peut-être un labrador, pensa-t-elle. Ou peut-être un sympathique croisé. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle était décidée à rentrer chez elle avec un nouvel ami. En se garant devant le magasin, Clara prit une profonde inspiration. L'odeur des croquettes et de l'herbe mouillée l'accueillit dès son entrée, une odeur qui, d'une certaine manière, apportait une sensation de paix. Elle parcourut les allées, observant les cages et les chiots jouant. Les aquariums bourdonnaient au fond, et le chant des oiseaux rendait l'environnement accueillant, presque comme si le destin préparait le cadre parfait. Et c'est là, dans cet environnement apparemment ordinaire, que quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. C'était un samedi matin comme les autres, mais pour Clara, quelque chose était différent. Le soleil traversait les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière douce, et le silence absolu remplissait la maison. Ce silence qui, au début, avait été une victoire, un refuge après des jours agités de travail et d'engagements sociaux, sonnait maintenant presque assourdissant. Clara se leva lentement du lit, laissant ses pieds glisser sur le sol froid, tout en regardant autour d'elle. Tout était à sa place, rangé, organisé. Mais il manquait quelque chose. Elle le savait depuis un certain temps, mais, à ce moment-là, la sensation de vide semblait plus forte que jamais. Maintenant, veuillez vérifier si vous êtes déjà inscrit sur la chaîne. Assise à la table de la cuisine, avec une tasse de café entre les mains, Clara se perdit dans ses pensées. Elle vivait seule depuis quelques années, et bien qu'elle aimât son indépendance, il y avait des moments où elle ressentait le besoin d'une compagnie constante. Ses amis disaient toujours qu'elle semblait avoir une vie parfaite, une carrière solide, un appartement bien décoré, du temps pour voyager quand elle le voulait, mais, pour Clara, cette perfection manquait de la profondeur d'une véritable connexion. Elle voulait quelque chose qui apporterait plus de vie à sa routine, plus de joie dans ses journées calmes. Alors que l'arôme du café se répandait dans la cuisine,
Clara se souvint des conversations qu'elle avait eues avec une amie proche, qui parlait toujours du bonheur d'avoir un animal de compagnie. « Tu devrais adopter un chien », lui avait dit son amie une fois. « Il apportera de la joie dans ta maison, te suivra dans les bons et les mauvais moments, toujours fidèle. » Ce matin-là, Clara comprit enfin ce que son amie voulait dire. Un chien pourrait être la solution à ce vide silencieux qui l'accompagnait chaque jour. C'est à ce moment précis, toujours avec la tasse en main et le regard perdu à la fenêtre, que Clara décida, il était temps d'adopter un chien. L'idée n'était pas complètement nouvelle, mais ce samedi, elle semblait être la décision la plus juste qu'elle ait prise depuis longtemps. Clara avait besoin d'une véritable compagnie, et elle savait qu'un chien lui apporterait cela, non seulement un amour inconditionnel, mais aussi une présence constante et joyeuse dans sa vie. Avec cette décision prise, Clara commença à s'imaginer rentrant chez elle après une longue journée de travail, accueillie par une paire d'yeux brillants et une queue remuant de joie. Elle sourit à cette vision. Un chien non seulement apporterait de la vie à sa maison, mais l'aiderait aussi à sortir davantage, à se promener dans le parc, à créer une routine différente, moins axée sur le travail et plus sur le fait de profiter des moments simples. Elle ne voulait pas juste un animal de compagnie, elle voulait un compagnon. Un chien qui serait à ses côtés, qui se réjouirait de sa présence, qui ferait partie de sa vie de manière réelle. Clara ne se souciait pas de la race, de la taille ou de la couleur. Pour elle, le plus important était de trouver ce chien qui lui ferait sentir que, enfin, sa maison était complète. Elle savait que cette connexion existerait d'une manière ou d'une autre, comme si le destin traçait le chemin juste pour cette rencontre. Après avoir pris sa décision, Clara ressentit une légèreté dans sa poitrine, comme si elle avait résolu quelque chose d'important. Elle laissa la tasse dans l'évier, prit les clés de sa voiture et sortit de chez elle, déjà avec une destination en tête, le magasin d'animaux. Elle n'était pas pressée, mais il y avait une urgence silencieuse, un appel qu'elle ne pouvait ignorer. C'était comme si chaque pas qu'elle faisait vers la voiture l'approchait d'un nouveau départ. Clara conduisait dans les rues tranquilles de la ville, sentant son cœur battre plus vite, mais de manière calme. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait excitée par autre chose que le travail. C'était une attente différente, mêlant bonheur et une touche de nervosité. Elle ne savait pas exactement comment se passerait l'expérience d'adopter un chien, mais elle avait le sentiment d'être prête pour cela, pour ce changement. Le magasin d'animaux n'était pas très loin, et Clara conduisait en silence, imaginant déjà les allées remplies de cages et les chiots jouant derrière les vitres. Elle savait que c'était seulement le début d'une nouvelle phase de sa vie. Au fond, elle avait la sensation que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Et, en effet, c'était le cas. Clara ne savait pas encore que, en plus d'un chien, quelque chose d'autre l'attendait dans ce magasin, quelque chose qui changerait complètement le cours de sa vie. La décision de ce samedi ne portait pas seulement sur le fait de trouver un chien. C'était une question d'ouvrir de l'espace pour quelque chose de plus grand, quelque chose que Clara ne pouvait pas encore percevoir complètement, mais qui commençait déjà à se manifester dans son cœur. Elle voulait un compagnon fidèle, un ami silencieux, mais elle était sur le point de découvrir que l'amour, celui qui parfois nous trouve dans les endroits les plus improbables, l'attendait entre les allées de ce magasin. Clara entra dans le magasin d'animaux avec un but clair, trouver le chien qui changerait sa vie. Elle n'avait pas de grandes attentes en dehors de sortir de là avec un nouvel ami à quatre pattes, quelqu'un pour remplir les moments de solitude qui devenaient de plus en plus présents dans sa routine. En franchissant la porte du magasin, elle fut accueillie par une douce symphonie de sons oiseaux chantant, chiens aboyant au loin et le doux bouillonnement des aquariums qui emplissaient l'espace. C'était le genre d'endroit qui transmettait une sensation de tranquillité tout en étant plein de vie. Ses yeux commencèrent à parcourir les étagères et les cages tandis que son cœur s'accélérait, un mélange d'excitation et de nervosité. Clara marchait dans les allées en observant les portées de chiots jouants, et chaque fois qu'elle voyait une paire d'yeux brillants la regarder, son cœur fondait un peu plus. Là, entre les cages, se trouvaient les compagnons que beaucoup recherchaient. Chaque animal semblait avoir sa propre personnalité, une énergie unique. Soudain, alors que Clara se penchait pour regarder une portée de chiens jouant joyeusement, un rire doux l'attira de ses pensées. C'était un rire sincère, désinvolte, qui résonna dans le couloir. Curieuse, elle leva les yeux et vit un jeune homme luttant pour enlever le collier d'un chat qui, clairement, ne collaborait pas. Le félin se contorsionnait d'un côté à l'autre, tandis que le jeune homme, de manière maladroite, tentait de le maintenir en place, sans grand succès. Pendant un bref moment, Clara observa simplement la scène. Il y avait quelque chose de comique et de charmant chez ce jeune homme, qui semblait vraiment perdu dans sa tâche de gérer le chat rebelle. Ses cheveux étaient un peu en désordre, et son visage affichait une expression de plaisir mêlée de frustration. Il tenait la laisse d'une main et, de l'autre, essayait de calmer l'animal, sans se rendre compte que le petit drame qui se déroulait devant lui attirait l'attention de Clara. Elle ne put s'empêcher d'esquisser un sourire en réalisant à quel point la situation devait être embarrassante pour lui. Et puis, comme si le destin avait décidé d'intervenir à ce moment précis, le jeune homme leva les yeux et croisa le regard de Clara. Pendant une seconde, il y eut une pause, ce genre de pause qui ne se produit que lorsque deux personnes se remarquent pour la première fois, même au milieu du chaos.
Eh bien, on dirait qu'il n'est pas très heureux avec ça, dit le jeune homme d'un ton léger et avec un rire nerveux, tout en essayant toujours de tenir le chat qui, à ce stade, était clairement aux commandes de la situation. Clara ria de retour, ressentant un mélange de sympathie et d'amusement. Les chats peuvent être très têtus, répondit-elle, avec un sourire sur les lèvres. Il sourit, et à cet instant, quelque chose changea dans l'air. Ce n'était pas simplement un échange de mots entre deux inconnus dans un magasin d'animaux, c'était comme si l'univers avait, d'une certaine manière, planifié ce moment. Clara ressentit une énergie différente, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver là. Ce n'était pas vraiment un coup de foudre, mais il y avait une connexion, un intérêt mutuel, une étincelle. Le jeune homme, toujours en lutte avec le chat, réussit finalement à enlever la laisse, et l'animal sauta agilement au sol, disparaissant derrière une des étagères. Il soupira de soulagement, tandis que Clara observait la scène avec des yeux brillants. « Mission accomplie », dit-il, un peu plus détendu maintenant. « Je m'appelle Daniel, et clairement, je ne suis pas doué avec les chats », ajouta-t-il en lui tendant la main, toujours avec un sourire sincère. Clara serra sa main et se présenta, riant légèrement. « Clara. Et je pense que tu t'en sors très bien. En fait, on dirait que c'est le chat qui n'a pas coopéré. » Ils rirent ensemble, et à cet instant, la glace était brisée. Ce qui avait commencé par une situation embarrassante s'était rapidement transformé en une conversation détendue et naturelle. C'était comme s'ils se connaissaient déjà d'une certaine manière, comme si cette rencontre inattendue avait été planifiée par le destin. Alors qu'ils parlaient, Clara remarqua quelque chose dans la façon dont Daniel se comportait, un certain charisme désinvolte, une gentillesse qui ne semblait pas forcée. Et, d'une certaine manière, même si la rencontre avait été complètement accidentelle, elle sentit qu'il y avait quelque chose de plus. Tous deux continuèrent à discuter, s'amusant de l'épisode avec le chat et échangeant des histoires sur les animaux. Daniel était vétérinaire et était venu au magasin pour acheter des fournitures pour son propre animal de compagnie, mais s'était retrouvé impliqué dans cette petite confusion avec le chat. Clara, pour sa part, parla de sa décision d'adopter un chien et de la façon dont elle s'était sentie ces derniers mois. Le silence à la maison, le manque d'une présence constante, le besoin de trouver quelque chose ou quelqu'un qui apporterait plus de joie à sa vie. Daniel écoutait attentivement, ses yeux fixés sur les siens, et Clara sentit qu'il la comprenait vraiment. Ce n'était pas seulement le chien qu'elle recherchait, il y avait quelque chose de plus profond là. Après quelques minutes de conversation, Clara et Daniel réalisèrent que le temps avait filé trop vite. Ils sourirent, un peu gênés, mais clairement intéressés l'un par l'autre. « Peut-être qu'on se croisera encore ici », dit Daniel avec un sourire léger, tout en remettant ses cheveux en place. Clara rit, ressentant une légèreté dans sa poitrine. « Qui sait ? Ou peut-être que tu me croiseras en promenant mon futur chien, répondit-elle en lui lançant un clin d'œil espiègle. Avec un au revoir simple, chacun emprunta son chemin dans les allées du magasin. Clara s'éloigna, mais sentit que quelque chose en elle avait changé. Elle était entrée dans le magasin juste pour trouver un chien, mais sortit avec la sensation que quelque chose de plus était à venir. Quelque chose qui, peut-être, serait bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Après tout, parfois l'amour nous trouve aux endroits les plus inattendus. Quelques minutes après cette scène comique entre Daniel et le chat, Clara était concentrée sur une portée de chiots, essayant de décider lequel ramener chez elle, lorsqu'elle entendit des pas s'approcher. Elle jeta un coup d'œil sur le côté et, à sa surprise, c'était de nouveau Daniel, mais cette fois avec le chat dans les bras. Il avait l'air plus calme, et le chat semblait enfin accepter la situation, blotti avec les oreilles légèrement baissées, encore méfiant, mais résigné. « Je suis Daniel », dit-il avec un sourire, essayant de ne pas avoir l'air maladroit. « Les chats, hein ? Je pensais que ce serait plus facile que ça », continua-t-il avec un léger rire. Clara, ayant encore en tête la scène précédente, ne put s'empêcher de rire aussi. Il y avait quelque chose chez Daniel qui la mettait à l'aise. Peut-être était-ce sa façon décontractée d'être, ou la manière dont il riait de lui-même sans aucune honte. « Clara », répondit-elle en lui tendant la main, tout en riant encore, comme s'il partageait un secret. « Oui, les chats peuvent être assez têtus. Mais on dirait que tu as enfin gagné cette bataille », commenta-t-elle en regardant le chat dans ses bras, maintenant bien sage. Daniel haussa les épaules, toujours souriant. « Pour l'instant, du moins », dit-il avec un regard espiègle. La conversation, qui avait commencé avec la scène amusante du chat, se transforma rapidement en quelque chose de plus profond, sans qu'ils s'en aperçoivent. Le rire laissa place à un échange plus naturel. Ils commencèrent à parler des raisons qui les avaient amenés à la boutique d'animaux ce samedi-là, découvrant bientôt qu'ils étaient à la recherche de la même chose, non seulement la compagnie d'un animal, mais quelque chose de plus significatif. Daniel expliqua qu'il cherchait un chat à adopter et qu'il ressentait, tout comme Clara, qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Il travaillait beaucoup, passait de longues journées dans son cabinet en tant que vétérinaire, et bien qu'il aimât ce qu'il faisait, il rentrait chez lui chaque jour dans le même silence. Un silence qui, comme Clara l'avait décrit quelques minutes plus tôt, le dérangeait aussi. « J'ai toujours voulu un chien, mais dernièrement, j'ai plutôt tendance à adopter un chat », commenta Daniel en se grattant la tête et en lançant un regard affectueux au chat dans ses bras. « Ils ont une personnalité assez particulière », ajouta-t-il, suscitant un nouveau rire de Clara. « Je pensais exactement le contraire », répondit Clara en souriant.
J'ai toujours eu des chats quand j'étais plus jeune, mais cette fois, je pense adopter un chien. Je crois que j'ai besoin d'un compagnon plus énergique, qui me pousse à sortir plus souvent, tu sais. » Ils continuèrent à échanger des expériences sur les animaux qu'ils avaient eus au cours de leur vie. Clara parla des chats qui avaient joué un rôle important dans son enfance, toujours présents, mais silencieux. Daniel, quant à lui, partagea des histoires drôles de son travail avec les animaux, racontant à quel point la personnalité d'un chat le surprenait souvent, surtout les plus farouches, comme celui qu'il tenait à ce moment-là. Plus il parlait, plus il semblait que, d'une certaine manière, le destin les avait réunis là. Ce n'était pas une simple coïncidence, il y avait une connexion entre eux qui allait au-delà de la rencontre fortuite dans un magasin d'animaux. Quelque chose dans les regards, dans les rires échangés, dans la légèreté de la conversation. C'était comme si Clara et Daniel s'étaient rencontrés au bon moment, exactement à l'instant où ils étaient tous deux prêts pour quelque chose de nouveau. Lorsque Clara mentionna qu'elle adoptait un chien pour combler le vide de la solitude qu'elle ressentait chez elle, Daniel acquiesça, compréhensif. Il savait exactement ce qu'elle traversait. « J'ai aussi ressenti cela, dit-il d'un ton plus sérieux. Parfois, le travail prend tellement de place que quand tu t'arrêtes enfin, tu réalises qu'il te manque quelque chose. » Il y eut un bref moment de silence, mais ce n'était pas inconfortable. Au contraire, on aurait dit qu'ils réfléchissaient tous deux à ce que l'autre venait de dire, ressentant la connexion qui grandissait entre eux. Daniel, toujours avec un sourire facile, finit par briser le silence. « Regarde, nous sommes venus ici à la recherche d'animaux de compagnie et nous avons finalement trouvé une bonne conversation, dit-il sur un ton taquin, mais sincère. » Clara rit, mais elle ressentait aussi que quelque chose de spécial se passait. « Oui, on dirait bien, répondit-elle, ne parvenant pas à dissimuler le sourire qui se formait sur son visage. » Ils poursuivirent la conversation en marchant dans les allées du magasin, parlant de leur journée, de leur routine, et révélant peu à peu plus de choses sur leur vie. Clara parla de son travail et de la façon dont, même si elle se sentait épanouie professionnellement, il lui manquait quelque chose qui apporterait plus de chaleur et de joie à son quotidien. Daniel évoqua son amour pour les animaux et comment cela avait toujours été constant dans sa vie, mais qu'il avait aussi commencé à réaliser qu'il avait besoin de plus que son travail. Cet échange de confidences entre inconnus, qui quelques minutes plus tôt semblait juste deux clients à la recherche d'animaux, se transforma en quelque chose de plus profond. Une connexion authentique se formait, et ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite semblait maintenant être un point de départ pour quelque chose de plus grand. Clara, qui était entrée dans ce magasin en pensant seulement à adopter un chien, sortit avec une sensation inattendue. Elle avait trouvé un futur ami à quatre pattes, oui, mais elle avait aussi rencontré quelqu'un qui, d'une certaine manière, faisait partie de cette nouvelle phase de sa vie. Daniel, quant à lui, ressentait également que quelque chose de spécial se passait. Peut-être était-ce une coïncidence, peut-être le destin. Quoi qu'il en soit, la rencontre avait changé le cours de ce samedi d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Et alors qu'ils se disaient au revoir, ils promirent de se revoir, peut-être pour une promenade au parc avec le chien de Clara et le chat de Daniel comme nouveaux compagnons. La conversation entre Clara et Daniel semblait s'écouler sans effort, comme si l'univers avait décidé que cette rencontre fortuite dans un magasin d'animaux n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. À chaque mot échangé, Clara ressentait une calme envahir son cœur, une sérénité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Daniel, âgé de 35 ans, vétérinaire de profession, avait une façon décontractée de parler. Sa voix était sereine, et chaque mot semblait enveloppé d'un sincère amour pour les animaux. Il parlait avec passion de son travail, décrivant des moments amusants au cabinet, comme lorsqu'il avait dû s'occuper d'une tortue qui insistait pour s'échapper de toutes les manières possibles, ou d'un chiot nerveux qui ne se calmait qu'au son d'une musique classique. Clara ne pouvait s'empêcher de rire en écoutant ces histoires, et, pendant que Daniel parlait, elle se surprenait à admirer l'éclat dans ses yeux. Il y avait une sincérité là, une connexion qui allait au-delà des mots, c'était comme si chaque histoire créait un lien invisible entre eux. « Tu as toujours voulu être vétérinaire ?» demanda Clara, en caressant distraitement l'un des chiots qui s'était approché d'elle. Daniel sourit, un peu nostalgique. « Depuis petit, répondit-il. J'ai toujours eu une connexion spéciale avec les animaux. Mes parents disaient que j'avais une capacité à calmer même les bêtes les plus farouches. Chaque fois que je trouvais un animal perdu, je le ramenais chez moi. Leur maison, bien sûr, devenait un chaos. » Clara sourit en imaginant la scène. « Je te comprends. Quand j'étais petite, je faisais pareil. Sauf que ma mère n'était pas très réceptive aux chats que je ramenais à la maison. Il restait quelques jours avant qu'elle trouve un nouveau foyer pour eux, dit-elle en riant. Mais je savais qu'au fond, elle les aimait tous. » Ils rirent ensemble, et à ce moment-là, quelque chose changea. Au départ, Clara pensait être la juste pour la compagnie d'un chien, mais aux côtés de Daniel, elle réalisa que ce qu'elle trouvait allait bien au-delà de ça. C'était comme si, enfin, quelqu'un comblait cet espace dans son cœur de manière inattendue. Les mots de Daniel étaient réconfortants, et la sensation de le connaître depuis des années commença à l'envahir. À chaque histoire partagée, les barrières entre eux se dissolvaient. Daniel parla de Rex, le chien de son enfance, qui l'accompagna jusqu'à ses 16 ans et fut son plus grand ami durant l'adolescence. « Il savait quand j'étais triste », raconta-t-il avec une touche d'émotion.
Dans les moments difficiles, il s'asseyait simplement à mes côtés, comme s'il disait « Je suis là, tout ira bien ». Il n'y a pas d'amour plus sincère que celui d'un animal, tu sais. Clara acquiesça, ressentant une pression dans sa poitrine. Elle avait aussi vécu cette connexion avec les animaux. Je comprends. Il semble savoir exactement ce dont nous avons besoin sans que l'on dise quoi que ce soit, répondit-elle, s'étonnant de la profondeur de la conversation. C'était comme si, au milieu de cet échange d'histoires, ils se découvraient. Daniel sourit, et leurs yeux se rencontrèrent d'une manière qui fit sembler le temps ralentir un instant. La boutique, les sons autour, les gens, tout disparut dans ce bref moment de silence entre eux. Clara se sentait à l'aise, en sécurité, comme si elle parlait à quelqu'un qui la comprenait vraiment, quelque chose qu'elle ne trouvait pas souvent. C'est drôle, commenta Daniel, avec un regard pensif. Parfois, on entre dans un endroit en pensant chercher une chose, mais on finit par trouver quelque chose de complètement différent, et meilleur. Clara sentit une vague de chaleur monter dans sa poitrine, mais elle dissimula avec un sourire, ne sachant pas s'il parlait seulement des animaux ou de quelque chose de plus. Ils continuèrent à converser, échangeant des histoires sur d'anciens animaux de compagnie qui avaient marqué leur vie, sur les défis de prendre soin d'animaux et sur la manière dont, souvent, ce sont ces êtres qui leur enseignaient les plus grandes leçons d'amour et de patience. Clara n'arrivait pas à croire à quel point elle se sentait à l'aise aux côtés de Daniel, comme si c'était une réunion, et non une première conversation. Elle remarqua alors la façon affectueuse dont il parlait, la manière dont il gesticulait en racontant ses histoires, et, plus que cela, la sincérité dans ses yeux. Daniel ne parlait pas seulement d'animaux, il révélait des parties de sa propre essence. Clara avait l'impression de voir au-delà du vétérinaire dévoué, elle découvrait une personne généreuse, passionnée par la vie, quelqu'un qui semblait avoir une âme aussi chaleureuse que la sienne. Au fil des minutes, le magasin d'animaux passait au second plan, et la conversation prenait un rythme plus naturel, intime, comme si c'était la chose la plus normale du monde d'être là, ensemble, à parler de tout et de rien en même temps. Chaque mot échangé était un pas de plus qui rapprochait Clara de Daniel. Lorsque l'horloge au mur du magasin sonna, Clara fut surprise de voir combien de temps avait passé. Elle n'était pas prête à mettre fin à cette conversation, mais elle savait que le moment arriverait. En regardant Daniel, elle sentit que cette rencontre ne pouvait pas s'arrêter là, dans ce magasin. Quelque chose dans son cœur lui disait qu'il y avait beaucoup plus à découvrir, que c'était juste le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu, mais qu'ils étaient prêts à explorer. En se disant au revoir, il y eut un échange de regards qui en disait plus que n'importe quel mot. « Je pense qu'on va encore se croiser ici », dit Daniel, un peu en plaisantant, un peu avec espoir. Clara, avec un sourire léger sur les lèvres, acquiesça simplement. « Qui sait » répondit-elle, sachant que quelque chose de bien plus grand avait commencé ce jour-là. Et ainsi, en sortant du magasin, Clara n'avait pas seulement trouvé le chiot qui allait égayer ses jours, mais aussi quelqu'un qui, de manière inattendue, commençait à occuper une place spéciale dans son cœur. Après quelques minutes de conversation décontractée et de rire, Daniel regarda Clara avec ce sourire léger qui commençait à devenir familier. Il semblait réfléchir un instant avant de faire une suggestion qui sonnait naturelle, mais pleine de signification. « Et, puisque nous emmenons tous les deux ces nouveaux compagnons chez nous, que dirais-tu d'aller ensemble dans un parc tout près ?» Il indiqua du menton l'extérieur de la boutique, montrant le parc que Clara connaissait bien. « On peut les laisser explorer un peu, et qui sait, prendre un café. Je pense qu'ils vont aimer sentir l'herbe sous leurs pattes. » Clara, qui était généralement plus prudente avec ce genre d'invitation, ressentit une vague de tranquillité envahir son cœur. Quelque chose en Daniel la faisait se sentir en sécurité, comme si elle était avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps. Il n'y avait pas de place pour les doutes ou les craintes, la réponse vint sans hésitation. « J'adorerais », dit-elle avec un sourire sincère, surprise de la facilité avec laquelle elle avait accepté. L'air entre eux semblait rempli d'une énergie légère, comme si quelque chose de plus grand guidait ce moment. Daniel, visiblement satisfait de sa réponse, fit un pas en avant, ajustant le collier de son nouveau chat, qui, bien sûr, ne semblait pas très enthousiaste à l'idée de se promener dans un parc, mais Daniel rit, « Je pense que je vais devoir le porter un peu. » Les chats, tu sais. Clara rit à son tour, tandis qu'elle se préparait à emmener son nouveau chiot, qui était déjà impatient d'explorer. Dès qu'ils sortirent du magasin d'animaux, le soleil commençait à descendre, lançant une douce lumière dorée sur les rues. Le parc n'était qu'à quelques pâtés de maison, et le bref trajet jusqu'à là-bas était accompagné d'une conversation décontractée. À chaque pas, ils découvraient quelque chose de nouveau l'un sur l'autre. Daniel parla de la raison pour laquelle il avait décidé d'être vétérinaire, expliquant qu'il avait toujours cru que les animaux avaient une capacité unique à enseigner des leçons sur la patience et l'amour. Clara écoutait avec intérêt, se sentant de plus en plus connectée. Elle s'ouvrit sur ses propres rêves et sur une vie dans laquelle elle s'était tant consacrée au travail qu'elle en oubliait parfois de prendre soin d'elle-même. « Je pense que ce chiot va m'aider à ralentir un peu », commenta-t-elle, regardant le chiot qui sautillait joyeusement à ses côtés. Lorsqu'ils arrivèrent au parc, le temps était parfait. L'air frais de l'après-midi portait l'odeur des arbres, et le son des enfants jouant au loin ajoutait une légèreté au moment. Daniel choisit un coin plus tranquille, où ils pouvaient laisser leurs nouveaux amis explorer en toute sécurité.
Le chiot de Clara courut joyeusement dans l'herbe, tandis que le chat de Daniel, réticent, se blottit dans ses bras, comme s'il disait qu'il préférait rester là, à observer de loin. Ils rirent ensemble de la scène, et cette simplicité être en plein air, entouré de vie, et en compagnie de quelqu'un qui semblait comprendre l'âme de l'autre créa une atmosphère presque magique. C'était comme si l'univers conspirait pour que tout s'aligne parfaitement. C'est drôle, non, dit Daniel, rompant le silence confortable qui s'était installé. Parfois, on pense avoir le contrôle de tout, mais soudain, la vie nous emmène par un chemin inattendu. Il regarda Clara d'une manière qui suggérait que, pour lui, cette rencontre n'était pas seulement une coïncidence. Clara, normalement plus réservée, fut surprise par la profondeur de ce commentaire. Elle ressentait la même chose, mais hésitait à l'admettre. Au lieu de répondre directement, elle acquiesça simplement, regardant le chiot qui se couchait maintenant heureux à ses côtés. Oui, je pense que l'univers a ses propres plans. À partir de ce moment-là, tandis que leurs animaux jouaient autour d'eux, quelque chose de plus profond commença à se former entre eux. Ce n'était pas seulement une attraction immédiate ou l'enthousiasme d'une conversation décontractée. C'était une connexion silencieuse, quelque chose qui allait au-delà des mots. Clara sentait que, d'une certaine manière, Daniel comblait des espaces dans sa vie qu'elle ne savait même pas vides. Et Daniel, pour sa part, semblait à l'aise à ses côtés, comme s'il était exactement là où il devait être. Entre rires et moments de silence partagés, ils passèrent des heures à discuter. Ils parlèrent de leur vie, de leurs rêves et même de leurs petites manies. Daniel expliqua comment il avait toujours maintenu une routine disciplinée, mais qu'il aimait en même temps les moments où les choses sortaient du plan comme cette rencontre inattendue. Clara, quant à elle, partagea qu'elle avait toujours été plus introspective, mais qu'à ce moment-là, quelque chose en elle semblait vouloir s'ouvrir à de nouvelles possibilités. La conversation s'écoulait sans hâte, comme si le temps avait ralenti pour qu'ils puissent profiter de chaque minute. À la fin de l'après-midi, lorsque le soleil commençait à presque disparaître à l'horizon, le parc devenait plus silencieux. Les animaux étaient visiblement fatigués de leur petite aventure, et Clara savait qu'il était temps de rentrer. Mais quelque chose en elle hésitait à laisser ce moment se terminer. Elle regarda Daniel, qui semblait partager le même sentiment. « Eh bien, je pense que nos amis ici ont déjà passé une grande journée, dit-il, caressant le chat qui dormait maintenant paisiblement dans ses bras. Mais j'aimerais répéter cela. Que dirais-tu d'une autre promenade, bientôt ?» Clara sourit, sentant son cœur se réchauffer. « J'adorerais, répondit-elle, avec une sincérité qui fit briller ses yeux. Et ainsi, avec une simple invitation pour une nouvelle promenade, quelque chose commença à se dessiner entre eux. Ce n'était pas seulement une promesse d'une nouvelle rencontre, c'était le début de quelque chose de plus profond. Clara savait que ce moment, ce prétexte pour emmener les animaux au parc, était le point de départ d'une nouvelle phase de sa vie, une phase où l'amour commençait enfin à se révéler de manière subtile mais puissante. Les jours se transformèrent en semaines, et avant que Clara ne s'en rende compte, les rencontres avec Daniel étaient devenues une partie de sa routine. Ce qui avait commencé comme des promenades décontractées au parc avec leurs animaux s'était rapidement élargi pour inclure des dîners improvisés, des séances de films et de longues conversations au téléphone jusqu'à tard dans la nuit. Chaque rencontre révélait une nouvelle facette de l'autre, et sans qu'ils s'en aperçoivent, quelque chose de plus profond était en train de fleurir, quelque chose qui allait bien au-delà de l'amitié. Clara avait toujours été du genre à croire que l'amour arrivait comme une tempête, écrasant et incontrôlable. Mais avec Daniel, elle découvrait un nouveau type d'amour, celui qui naît lentement, au rythme calme d'un matin ensoleillé. Il n'y avait pas de précipitation, pas de désespoir. C'était un amour qui grandissait dans chaque rire partagé, dans chaque silence confortable, dans chaque petit geste, mais plein de signification. Ils se voyaient presque tous les jours, parfois sans avoir besoin d'une grande raison. Un café rapide avant le travail, une promenade spontanée en fin d'après-midi ou même une visite au magasin d'animaux, là où tout avait commencé. Clara commença à réaliser que la présence de Daniel apportait une légèreté à ses jours, une sensation que tout était à sa place. Un jour, alors qu'il se promenait à nouveau dans le parc, Clara observa Daniel jouer avec son chien et son chat, désormais inséparables. Son cœur se serra doucement, comme si une vérité simple et en même temps puissante s'était révélée. C'était là, à ce moment si ordinaire, qu'elle se rendit compte qu'elle était amoureuse. Daniel, pour sa part, ressentait aussi quelque chose changer. À chaque rencontre, il remarquait à quel point Clara le comprenait d'une manière que peu de gens faisaient. Elle était calme, mais en même temps, elle avait une lueur dans les yeux qui l'envoûtait. La façon dont elle parlait de ses rêves, de ses défis au travail, de ses petites insécurités, tout cela l'admirait. Peu à peu, Daniel réalisa qu'il n'attendait pas seulement avec impatience les promenades avec les animaux, c'était la compagnie de Clara qu'il désirait vraiment. Les jeux avec les animaux devenaient maintenant une excuse pour prolonger les moments qu'ils passaient ensemble. Le chiot de Clara comprenait déjà les rythmes du parc et semblait faire partie de ce petit univers qu'ils étaient en train de créer. Les cafés, autrefois sans prétention, commençaient à durer des heures. À chaque tasse, les regards échangés devenaient plus intenses et les sourires plus longs.
Il y avait une clarté dans les yeux de Daniel quand il la regardait, comme s'il disait tout ce qu'il ressentait sans avoir besoin de mots. Lors d'une de ces rencontres, après une après-midi de rire, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Daniel fit quelque chose qu'il repoussait depuis un certain temps. Assis sur un banc du parc, il se tourna vers Clara, le regard un peu plus sérieux, mais plein de tendresse. « Savais-tu, Clara, parfois je pense à comment tout a commencé. Comment ce jour-là au magasin d'animaux semblait si décontracté, si simple, et regarde où nous en sommes maintenant ?» Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je n'aurais jamais pensé que je trouverais quelqu'un comme ça, soudainement. Mais je pense que c'est le meilleur hasard qui me soit jamais arrivé. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas une déclaration renversante, ni cela n'avait besoin de l'être. La simplicité de ces mots apportait exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle sourit, sentant la chaleur monter sur son visage. « Je ressens ça aussi, Daniel. C'est comme si l'univers nous avait donné un coup de pouce, sans que nous ne nous y attendions. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était plein de signification, comme si, à ce moment bref, ils avaient enfin compris ce qui se passait. Ce n'était pas seulement de l'amitié, ce n'était pas seulement une bonne compagnie. C'était le début de quelque chose qui, peu à peu, devenait essentiel pour eux. Avec le temps, les signes que l'amour grandissait entre eux devenaient de plus en plus clairs. Ils n'avaient pas besoin de grandes déclarations ou de gestes extravagants. L'amour qui naissait entre Clara et Daniel se manifestait dans les petites choses, la façon dont il savait toujours quand elle avait besoin d'un câlin silencieux, ou comment Clara préparait son café exactement comme il l'aimait. Ils se souciaient l'un de l'autre de manière sincère, et c'était ce qui rendait tout si spécial. Clara, qui se sentait auparavant incomplète, réalisait maintenant que ce n'était pas le chiot qui avait comblé son vide, c'était Daniel. Peu à peu, elle comprenait qu'il était le morceau manquant, le compagnon qu'elle ne savait jamais qu'elle cherchait. Et Daniel, de son côté, trouvait en Clara quelqu'un avec qui il pouvait partager sa vie, ses rêves et bien sûr, ses animaux de compagnie. Ainsi, l'amour entre eux grandissait, de manière douce et constante, comme une flamme qui ne s'éteint pas, mais qui ne brûle pas non plus avec précipitation. C'était un amour construit dans les détails, dans la confiance et dans la certitude que, lorsqu'on est avec la bonne personne, le temps n'a pas besoin d'être accéléré. Chaque moment passé ensemble était un pas de plus vers quelque chose de durable, quelque chose qu'ils savaient qu'ils allaient construire, jour après jour. Et ainsi, sans hâte, mais avec une certitude qui grandissait à chaque rencontre, Clara et Daniel découvrirent que ce qu'ils avaient trouvé dans ce magasin d'animaux n'était pas seulement un nouveau compagnon à quatre pattes. C'était le début d'une histoire d'amour qui naissait lentement, mais qui promettait d'être forte et sincère, du genre qui, lorsqu'elle grandit, s'enracine profondément dans le cœur, pour ne jamais repartir. ***** le premier baiser ****. C'était un après-midi de printemps, et le parc était à son apogée. Les arbres étaient pleins de feuilles vertes brillantes, des fleurs colorées poussaient partout, et le parfum doux de l'herbe fraîche remplissait l'air. Clara et Daniel, comme d'habitude, avaient emmené leur fidèle compagnon à quatre pattes pour profiter du soleil et de la brise douce. Leur joie se reflétait dans les rires et les jeux qu'ils faisaient en observant les animaux courir heureux. La conversation s'écoulait naturellement, comme toujours, et la connexion entre eux semblait plus forte à chaque rencontre. Clara regardait Daniel, admirant comment la lumière du soleil mettait en valeur ses traits, et la façon dont il s'accroupissait pour jouer avec le chien, avec un mélange d'affection et de plaisir. C'est là, au milieu des rires, que Clara commença à réaliser qu'elle était follement amoureuse. Après un certain temps, ils décidèrent de s'asseoir sur un banc à l'ombre d'un grand arbre, qui offrait un refuge parfait contre la chaleur du soleil. Le parc était animé, mais à cet instant, tout semblait se silencer autour d'eux. Clara et Daniel échangèrent des regards significatifs, et le monde extérieur s'estompa. La présence de l'un et de l'autre était tout ce qui importait. Le chien de Clara s'était couché à ses pieds, tandis que le chat de Daniel s'étirait sur ses genoux, tous deux épuisés après les courses. Clara remarqua qu'en se regardant, les mots qui avaient l'habitude de couler facilement semblaient s'être dissipés. Ce qui était auparavant un sujet léger sur les animaux laissait maintenant place à un silence chargé d'attente. Daniel brisa le silence en disant doucement « Tu sais, Clara, je n'arrive pas à imaginer mes journées sans toi maintenant ». Sa voix était calme, mais l'éclat dans ses yeux révélait l'intensité de ce qu'il ressentait. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Cette simple phrase portait un poids profond, une reconnaissance que quelque chose d'extraordinaire se passait entre eux. « Je me sens aussi comme ça », répondit-elle, la voix presque un murmure. Son cœur battait plus vite, comme s'il savait que ce moment allait se transformer en quelque chose d'encore plus spécial. L'atmosphère était chargée d'émotions non dites, et la tension entre eux était palpable. C'était comme si, à cet instant, l'univers entier les observait. Daniel se pencha un peu plus près, leurs regards s'entrelacèrent, et Clara pouvait sentir l'intensité du moment grandissant. Il était si près qu'elle pouvait ressentir la chaleur de son corps l'envelopper. Clara savait que ce qui allait se passer n'était pas juste un baiser ordinaire, c'était une reconnaissance de ce que tous deux avaient déjà ressenti pendant des semaines. Avec un mouvement doux, Daniel caressa le visage de Clara, ses doigts glissant délicatement sur sa peau. Le contact était tendre, comme s'il avait peur de briser la magie qui les entourait.
Elle ferma les yeux un bref instant, se permettant de ressentir la profondeur de cette connexion. Et alors, lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, c'était comme si le monde s'était arrêté. Le baiser était doux et tendre, plein d'affection, mais aussi avec une intensité qui ne se produit que lorsque deux âmes se reconnaissent. Clara sentit une vague de chaleur se répandre dans son corps, comme si chaque partie d'elle s'éveillait à la réalité qu'elle était, en effet, amoureuse. Le baiser se prolongea, et le temps semblait perdre son importance. Tout autour disparut, et ils n'étaient qu'un avec l'autre, enveloppés dans cette douceur qui semblait avoir été attendue toute une vie. C'était un moment de découverte, de abandon, et tous deux savaient que ce n'était que le début. Quand ils se séparèrent enfin, Clara ouvrit les yeux et trouva le regard de Daniel, qui brillait avec la même surprise et la même joie qui remplissait son cœur. Un sourire se répandit sur son visage, un sourire qui en disait plus que les mots ne pourraient l'exprimer. C'était un sourire de bonheur, de soulagement, et d'une connexion qui ne pourrait jamais être défaite. « Waouh !» murmura Daniel, presque comme s'il s'assurait que tout cela était réel. Clara ne put s'empêcher de rire, un rire léger qui reflétait le bonheur qu'elle ressentait à l'intérieur. « Waouh vraiment !» répondit-elle, le cœur encore battant. Là, sous l'ombre de l'arbre, entourés par le chant des oiseaux et le rire des enfants qui jouaient, Clara et Daniel réalisèrent qu'ils n'étaient pas seulement en train de vivre un beau moment. Ils commençaient à écrire une nouvelle histoire, un chapitre d'amour qui naissait lentement, mais qui promettait d'être durable et riche de sens. Et ainsi, au milieu d'un simple jour de printemps, leur premier baiser n'était pas seulement un geste, mais une promesse. Une promesse qu'ils seraient ensemble pour découvrir chaque jour ce que l'amour véritable pouvait offrir, sachant qu'à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus seuls. Des mois s'étaient écoulés depuis ce premier baiser sous l'ombre de l'arbre, et Clara commença à réaliser que le vide qui l'incommodait autrefois avait été complètement comblé. Ce n'était pas seulement le nouveau chien, qui courait maintenant joyeusement dans la maison, apportant joie et énergie à chaque coin. C'était aussi la présence constante de Daniel, qui était devenu une partie fondamentale de sa vie. Avec lui, Clara découvrit une nouvelle forme d'amour simple, légère et totalement inattendue. En regardant par la fenêtre un matin ensoleillé, Clara vit son chien jouer dans le jardin. L'animal était si heureux, sautant et courant, qu'elle ne put s'empêcher de sourire. Mais plus que cela, elle sentit que cette joie n'était qu'un reflet de ce qui s'était installé dans son cœur. Aux côtés de Daniel, elle avait découvert que l'amour n'avait pas besoin d'être compliqué. Il pouvait être fait de moments simples, d'un petit déjeuner ensemble, de rire devant un film ou de longues et sincères conversations le soir. Daniel avait apporté avec lui une nouvelle perspective, une façon de voir la vie et l'amour que Clara n'avait jamais considérée. La liberté d'être elle-même, l'authenticité qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre, transformaient leurs interactions en quelque chose de plus profond. Il l'encourageait à rêver, à explorer ses désirs et à être plus audacieuse. De la même manière, Clara enseigna à Daniel l'importance des petits gestes, comme laisser des notes affectueuses ou cuisiner quelque chose de spécial sans raison apparente. Chaque jour qui passait, Clara et Daniel construisaient un monde rempli de moments mémorables. Ensemble, ils décidaient comment partager les responsabilités de la maison, s'occupant des animaux avec amour et attention. C'était un partenariat authentique, où chacun respectait et valorisait l'espace de l'autre. Lors de leurs promenades quotidiennes, non seulement leurs animaux étaient les protagonistes, ils partageaient des histoires, des rêves et des projets pour l'avenir. Un après-midi, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil, Daniel prit la main de Clara et dit « Tu savais que l'amour est un voyage et non une destination. » Cette phrase sonna si vraie pour Clara. Ils ne faisaient que commencer, et chaque pas qu'ils faisaient ensemble était une nouvelle aventure. C'était comme si le destin les avait guidés jusqu'à ce moment précis, et elle se demandait comment elle n'avait pas réalisé auparavant à quel point l'amour pouvait être extraordinaire. En réfléchissant à tout cela, Clara eut une idée qui l'excita. Et si nous aidions d'autres animaux à trouver un foyer, tout comme nous nous sommes trouvés l'un l'autre? Daniel la regarda avec des yeux brillants d'enthousiasme. L'idée de créer un espace pour accueillir et s'occuper d'animaux abandonnés semblait un projet merveilleux pour eux deux. La graine de l'aventure était plantée, et bientôt, ils organisaient une petite équipe de bénévoles, transformant leur passion en action. Avec chaque nouvel animal qu'ils accueillaient, le bonheur se multipliait. Clara et Daniel ne construisaient pas seulement une vie ensemble, ils laissaient une empreinte positive dans le monde qui les entourait. Les après-midi devenaient une combinaison de travail acharné et de joie pure, chaque sauvetage étant une nouvelle histoire d'amour. Le lien entre eux se renforçait de jour en jour, et ils savaient qu'ils construisaient quelque chose de durable. Ainsi, lorsque Clara regarda Daniel cette nuit-là et vit l'éclat d'amour dans ses yeux, elle comprit que leur voyage ne faisait que commencer. Ce sentiment de plénitude qu'elle ressentait n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase de leur vie. L'amour qui les avait réunis dans un animalerie s'épanouissait maintenant en quelque chose de plus grand, une mission partagée, remplie de rires, de défis et d'une infinité de moments à vivre. Ce qui avait commencé comme une quête pour un simple compagnon à quatre pattes s'était transformé en un lien indéfectible, où l'amour se manifestait non seulement entre eux, mais s'élargissait pour inclure tous les animaux qui faisaient maintenant partie de leur vie. Ils étaient ensemble dans toutes les aventures, affrontant l'inconnu avec courage et détermination, toujours avec un sourire sur le visage et un amour profond dans le cœur.
Et ainsi, la fin qui se dessinait dans l'histoire de Clara et Daniel était en réalité un nouveau commencement, un commencement rempli de possibilités infinies, où l'amour s'entrelaçait avec la compassion, l'amitié et la joie de vivre. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre, et ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait, un jour à la fois, mais une tragédie était sur le point de se produire. Le dernier baiser de Daniel et Clara. C'était un après-midi ensoleillé, et le parc était plus vibrant que jamais. Les feuilles des arbres dansaient au vent et les rires des enfants résonnaient, créant une atmosphère de joie et de tranquillité. Clara et Daniel, main dans la main, marchaient parmi les fleurs, savourant chaque instant ensemble. Il y avait une sensation magique dans l'air, comme si le monde autour d'eux était en parfaite harmonie, et ils étaient les protagonistes d'une belle histoire d'amour. Après une promenade parmi les chemins fleuris, ils s'arrêtèrent à l'ombre d'un grand arbre. Daniel, toujours espiègle, regarda Clara et dit « Je parie que je peux te faire rire avant de me faire rire ». Avec un sourire malicieux, il commença à imiter les animaux du parc, faisant des grimaces et des gestes drôles qui la firent éclater de rire. Clara ne pouvait s'arrêter, et le bonheur débordait dans son cœur. Elle savait que ces moments simples étaient ce qui rendait la vie à ses côtés si spéciale. Lorsque le rire se calma enfin, Daniel se tourna vers Clara, et leurs regards se rencontrèrent. C'était comme si le temps s'était arrêté. Il la tira doucement vers lui et, dans un geste tendre, murmura « Je n'ai jamais pensé que je pourrais aimer quelqu'un comme ça. Tu es tout pour moi. » Clara, émue, répondit avec un sourire doux « Et tu es mon foyer, Daniel. » C'était le moment parfait pour un baiser. Doucement, leurs lèvres se rencontrèrent, et le monde autour disparut. C'était un baiser tendre, plein d'affection et de promesses. Clara sentait qu'elle pourrait rester là pour toujours, enveloppée dans cet amour qui semblait transcender toute douleur ou difficulté. Mais, comme dans toutes les histoires, la vie a ses propres plans. Alors qu'ils se laissaient emporter par cet instant magique, un bruit assourdissant coupa la tranquillité de l'après-midi. Un coup de feu résonna, et tout sembla s'arrêter. Clara ressentit une douleur aiguë à la tête, comme si le monde se désintégrait autour d'elle. Elle tomba au sol, et Daniel, horrifié, la prit dans ses bras, son visage passant de la joie au désespoir en quelques secondes. « Clara! Non! S'il te plaît, reste avec moi !» criait Daniel, ses mains tremblantes tenant son visage. Le sang coulait, et la panique envahit son cœur. Il savait qu'il devait agir vite, mais son esprit était embrumé par la peur et l'impuissance. Clara le regarda, ses yeux reflétant un mélange de douleur et d'amour, comme si elle disait « Je suis là, n'aie pas peur ». Le chaos autour s'intensifia. Les gens commencèrent à courir, criant et essayant de comprendre ce qui s'était passé. Daniel, poussé par un instinct de protection, tenta de rassurer Clara. Il se souvint des mots échangés quelques instants plus tôt, des promesses faites au milieu des rires. « Tu vas bien aller. Je suis là. Je ne te laisserai pas partir, dit-il, la voix nouée. La sirène d'une ambulance retentit au loin, et le monde semblait tourner alors que Clara luttait pour garder conscience. Le dernier baiser qu'ils avaient échangé résonnait dans son esprit, un doux souvenir au milieu de la tragédie. Daniel, tenant sa main, fit une promesse silencieuse, il ferait tout pour que cet amour continue de vivre, peu n'importe ce qui pourrait arriver. Alors que les lumières de l'ambulance s'approchaient, Clara sentit que, même au milieu de la douleur, l'amour qu'ils partageaient était plus fort que toute tragédie. Il était son refuge, et même si l'avenir était incertain, elle savait que la connexion qu'ils avaient créée dans ce parc ne s'éteindrait jamais. La lutte ne faisait que commencer, mais ensemble, ils feraient face à toutes les tempêtes que la vie leur présenterait. Maintenant, veuillez cliquer sur l'écran maintenant et regarder la prochaine histoire d'amour qui vous fera pleurer. Le grand secret derrière l'amour qui peut sauver le royaume. Cliquez maintenant sur l'écran et regardez la prochaine vidéo.